Bonsoir et bienvenue dans Profession Podcasteur. C'est aujourd'hui une nouvelle formule que j'ai envie de reprendre. C'était en fait le projet de base de ce podcast, c'était un peu d'expliquer comment j'ai fondé le studio Flamboyance, pourquoi je l'ai fondé, pourquoi est-ce que j'ai choisi avec Michel de construire ce projet, pourquoi Michel a choisi de venir dans ce projet, qu'est-ce qu'on vit au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire de monter une entreprise pour faire du podcast, pourquoi pas le statut associatif, pourquoi est-ce qu'on a choisi un statut particulier, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, pourquoi est-ce qu'on a des bureaux, pourquoi est-ce qu'on recrute des gens, pourquoi, bref, tout ça en quelques épisodes, un peu comme une espèce de streetcast, et c'est un peu ce que j'avais envie de faire à la base, une espèce de journal dans lequel on peut du coup découvrir comment je me suis mis au podcast et pourquoi. Et donc, je ne sais pas si c'est le moment de commencer par le début, ou par la fin, ou par le milieu. Je ne sais même pas s'il y a un milieu. Aujourd'hui, en tout cas, on est le 5 décembre, le 12 5e, n'importe quoi, le 5 décembre 2022. Ça fait un moment que j'ai commencé ce projet. J'ai commencé à faire des podcasts avec Michel. J'ai commencé à écouter des podcasts il y a très très longtemps, quand j'étais étudiant encore. Et puis particulièrement pendant ma première période de chômage, après être parti d'une compagnie de théâtre qui s'appelle les Blues Bleus, et avant d'être embauché par une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie de l'Oiseau-Mouche, qui était formidable, mais dans cette période-là, c'était une période pas très heureuse, je me suis mis à courir, à tester plein de choses dans la vie, et notamment à occuper mon temps la journée, et donc à écouter des podcasts, et notamment avec le podcast Inspiré de Faits réels, avec Charles et Mathias, mais aussi plein de podcasts radio et plein d'autres, des podcasts amateurs, des podcasts professionnels. C'était en plus le début du boom, du gros boom du podcast, mais les studios comme Binge Audio n'existaient pas encore, Louis Média non plus, je crois, Nouvelles Écoutes existaient, mais bref, voilà, c'était une période encore assez nue. Et puis, pendant le confinement, j'ai proposé à Michel plusieurs fois de faire un podcast parce que j'avais envie qu'on passe du temps ensemble et qu'on se découvre. Qu'on se découvre n'importe quoi, on se connaissait très bien, mais qu'on passe du temps à un temps formel, un peu créatif. Et je trouvais que le podcast marchait bien. Et donc, on a commencé Popcorn et Gredou. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le studio Flamboyance. Un jour, on expliquera peut-être en détail les raisons du pourquoi. Dans cet épisode, qui est un peu journal de bord, je vais un peu expliquer le moment où on en est. On est aujourd'hui à un stade où on a créé une entreprise de podcast, où on vend des podcasts aux organismes publics, touristiques et culturels, parce que ce sont des endroits qui nous bottent et qu'on a identifiés comme étant des endroits aussi dans lesquels il y avait tout simplement un marché, c'est-à-dire qu'économiquement, en tout cas, ça a du sens pour nous. Et puis en parallèle, on fait tous nos podcasts à côté, donc il y a Popcorn et Gredou, il y a Profession Podcasteur que je suis en train de faire, il y a Se Ressourcer qui est en pause, il y a Dormir qui est en pause mais qu'on va reprendre, il y a le 3 minutes challenge, il y a Matrimoine qui est en cours, bref, plein de podcasts comme ça qu'on fait parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on arrive à se dégager du temps pour les faire et parce qu'on a du matériel pour les faire. Malgré tout, je suis quand même plutôt content du son que ça donne avec ces micros et ce dispositif. Là, je suis dans les bureaux à Tourcoing et c'est quand même très chouette. Et donc on approche doucement de la fin de l'année. C'est une période qui n'était pas si simple que ça et qu'on amène petit à petit à se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait, même si on a encore une grosse marge de manœuvre avec nous. Là, concrètement, ça fait 1 mois et demi qu'on est sérieusement très fatigué, qu'on cherche à se gérer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les derniers épisodes qu'on a sortis, c'était faire une pause pour se ressourcer. Pour Profession Podcasteur, on avait prévu un épisode qui, je crois, est jamais sorti. Peut-être que je le mettrai en bonus un jour. Mais qui définit aussi le fait qu'on va faire une pause dans le podcast et y revenir plus tard. Popcorn et Gredou, on l'a maintenu aussi grâce à des merveilleuses collaborations qui nous ont aidé à maintenir le rythme, puis c'était notre premier podcast, mais sinon on était prêt à le mettre en pause. Bref, c'est un peu le cas pour tous les podcasts, et la gestion de la fatigue, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. On s'est retrouvé sur des projets très très lourds et très très denses, en plus des situations personnelles qui n'étaient pas si simples que ça, pour Michel, pour moi, plus le fait de faire grossir, de créer la société, de recruter quelqu'un. On a recruté Florian, qui est formidable, notre chargé de communication,
Et tout ça, c'était pas si simple de se retrouver dans cette situation. On est doucement en train de se reposer, d'apprendre à moins en faire, même si on utilise pour ça une très mauvaise expression qu'on appelle couper les têtes de l'hydre. Sauf que les têtes de l'hydre, elles repoussent quand on les coupe, donc ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, on assume quand même le fait de dire ça. Bref, on prend plus de temps pour nous et aujourd'hui on en est vraiment à l'étape où on cherche à se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi on s'est mis à faire ce projet, quels étaient nos désirs profonds, et pour ça ils sont multiples et nombreux. Il y avait par exemple le fait de faire des choses plus créatives, qui était un désir pour Michel comme pour moi, le fait de gagner sa vie aussi, et un salaire qui était meilleur que dans le secteur culturel et dans le spectacle vivant. Spoiler alerte, c'est assez facile. Malheureusement, j'étais très très mal payé dans le spectacle vivant, alors que j'avais un diplôme, que je travaillais comme un âne et que j'étais pas dans la pire des structures. J'étais quand même très très mal payé. Pas beaucoup plus que le SMIC, en toute sincérité. Et donc, voilà, ça permettait aussi de remplir ce objectif économique. Et bref, le fait aussi de vivre un accomplissement personnel, de repenser le rapport au travail aussi, d'être plus dans quelque chose que je fais pour moi. Alors, c'est pas très juste de dire ça, parce que j'ai toujours aussi fait les choses un peu pour moi, et je pense que c'est normal, mais d'assumer en tout cas cette posture, et de me retrouver à la place de la personne qui doit défendre son projet à soi, alors que moi je travaillais dans le spectacle vivant, j'ai toujours défendu les projets des autres, ce qui était super, et je pense que je suis assez bon pour faire ça. Mais quand il s'agit de défendre ses projets à soi, c'est pas aussi facile. Bref, voilà, c'était notamment pour ces raisons-là que j'ai fait ce studio, et là on s'est retrouvé avec plein de projets, plein d'idées de développement, on a un peu saisi toutes les opportunités qui pouvaient exister, et notamment de répondre aux stimuli, c'est-à-dire qu'il y a une loupiote qui s'allume, et ben on y va, et on voit ce que ça donne, sauf que parfois c'est pas toujours le bon endroit ou la bonne chose à faire, ou en tout cas ça rajoute parfois aussi des charges de travail, et parfois c'est tout simplement des endroits qui sont pas bons du tout, et donc on apprend là un peu à faire attention à ça, parce que jusqu'ici on était en mesure de tout gérer, et en fait on s'est retrouvé vraiment épuisé. L'idée étant quand même de pas vivre un burn-out, parce que c'est, je pense, une des pires choses qui puissent arriver dans le cadre du travail. Je dis une des pires, parce qu'il y a évidemment pire, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Bref, voilà, c'est un peu l'épisode de la reprise, et je m'égare un peu. En tout cas, je suis content de reprendre ce podcast, de faire des nouvelle chose, du coup, de me recentrer sur l'essentiel, notamment sur la création de podcast. Et c'est pour ça, là, j'étais dans le bureau et je me suis dit, allez, j'ai envie, c'est maintenant, je fais un nouvel épisode de Profession Podcaster. Donc, il est pas très bien construit, il est pas écrit, c'est vraiment, j'ai allumé le micro et je m'enregistre. Je vais le sortir comme ça, je pense. En tout cas, j'aurai grand plaisir de vous retrouver prochainement, puis pour des suivis un peu plus réguliers sur le studio, et puis peut-être à chaque fois un tout petit peu problématiser ce qu'on vit, parfois pas du tout, et en fait ce sera pas très grave, mais en tout cas l'enjeu c'était comment on se repose et comment on reprend, et bah peut-être qu'on pourra détailler ça dans un futur épisode. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, je suis très heureux de faire ça. C'est un Profession Podcaster, c'est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duhoflé et Michel Rommel. S'il vous plaît, partagez ce podcast sur les réseaux sociaux si ça vous a parlé. Parlez-en autour de vous, envoyez-nous des messages d'amour, on les reçoit avec grand plaisir. Et on est ravis d'échanger avec vous sur les réseaux, c'est quelque chose qu'on fait pas mal, et on arrive à s'organiser pour le faire, et donc envoyez-nous des messages, mettez des commentaires sur Apple Podcast, bref, échangez avec nous. On vous aime, je vous aime, vous, auditorices, avec ma douce voix, et je vous dis à bientôt, ciao.